Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la Legion of Collectors sur le thème Batman Animated Series. Malheureusement, si cette box vous intéresse, elle n'est pas livrable directement en France depuis le site, il vous faudra commander vers les États-Unis. Donc il vous faudra utiliser un service du type Shipito qui vous permet en fait de recevoir un colis et de vous le faire renvoyer en France. Donc je vous mets tous les liens dans la description pour pouvoir avoir accès à cette box et au site Shipito. Comme d'habitude dans la Legion of Collectors, on commence avec un pins. Ici, on a droit à un pins de Catwoman avec en fond un diamant, donc qui représente plutôt bien le personnage. Donc là, je trouve le pins plutôt sympa et puis ça reste un personnage emblématique de la série. Au niveau du patch, on retrouve ici le patch avec le Joker, donc avec vraiment une bonne face du Joker dans la série. Et également les cartes en arrière. D'habitude, je n'aime vraiment pas les patchs qui reprennent justement un visage, mais ici, puisqu'il s'agit d'un dessin animé, ça rend plutôt bien. Donc là, pour moi, ce sont un bon pins et un bon patch dans cette box. Ensuite, on retrouve dans la box ce comics sur Batman Adventures et qui reprend en couverture la pop du Batman Animated Series. Donc là, la couverture est plutôt jolie. Après, ça reste comme d'habitude un comics dans ces box. Et ensuite, comme souvent dans la box, on a droit à un t-shirt ici qui reprend très bien le poster du dessin animé The Animated Series. Donc je mets une petite image de la jaquette normalement de Batman Animated Series. Vous verrez qu'il y a vraiment une bonne ressemblance. Donc ici je trouve que le détournement en pop est vraiment excellent. Donc là pour moi c'est un très bon t-shirt. Ensuite on retrouve dans la box une Dorbz Ride, ici de Batman dans la Batmobile emblématique de la série. Donc ici c'est une très jolie Dorbz Ride. Franchement je suis très content de cette Dorbz. Les Dorbz en général je les collectionne pas, je reçois plus dans les box et puis je les conserve comme ça. Mais en tout cas ici je la trouve très sympa et c'est vraiment une Dorbz qu'on n'a pas envie de manquer quand on est fan de Batman. Et on termine bien sûr avec une pop, ici la pop de Freezer de la série animée. Et là franchement je suis très content puisqu'on a enfin le Freezer avec justement le casque vraiment fermé et la visière. J'avais été très déçu de la pop de Freezer qui était sortie justement sur les années 66. Je vous mets une petite photo pour vous montrer. Mais en tout cas j'étais très déçu quand je l'avais acheté parce que justement il n'y avait pas cette visière. Malheureusement à l'époque c'était la seule pop de Freezer qui était disponible. Justement ça faisait très longtemps que les fans attendaient qu'il y ait une pop de Freezer de fête. Il y avait tellement de personnages de l'univers de Batman de fées et il n'y avait toujours pas de Freezer. Finalement elle était sortie je crois peut-être 2 mois avant cette box, voire 1 mois. Donc j'avais sauté dessus en pensant qu'il n'y aurait pas d'autres Freezer. Finalement ils ont fait le Freezer de la série animée. Mais je suis quand même très content d'avoir cette pop là puisque vraiment c'est ce que je voulais, c'était ce Freezer dans une bulle, un peu comme on avait eu l'occasion d'avoir Buzz de Toy Story. Donc là je suis vraiment très content de cette pop. On passe donc au récapitulatif de cette box. On avait donc le droit à la Dorbz Batmobile, au comics Batman Adventures, au t-shirt qui détourne la jaquette de Batman Animated Series en version pop, au patch avec le Joker et au pins avec Catwoman, et enfin la pop de Freezer dans la série animée. Alors personnellement je suis très content de cette box. Pour un prix de 25 $, c'est vraiment très abordable. Malheureusement, toujours pas de disponibilité pour la France, il faut passer par Shipito, donc elle revient plus cher qu'une box classique, comme par exemple la Marvel Collector Corps où on paye vraiment juste les frais de port depuis les États-Unis. Ici, il faut payer vers les États-Unis et en plus payer encore un rapatriement, donc ça peut coûter cher, on peut encore avoir des douanes. Donc vraiment, si on n'avait pas ce problème-là, je mettrais sans problème un 5 sur 5. Ici, je vais quand même mettre un 4,5 sur 5 juste pour que justement Funko fasse un peu plus d'efforts à ce niveau-là. A savoir que le mois prochain, le thème sera DC Most Wanted, donc avec les méchants de l'univers de DC. Il y a déjà une pop qui a été spoilée, donc je vous laisse chercher ça vous-même, je ne vais pas spoiler tout le monde. En tout cas, c'est également un personnage qu'on attend depuis très longtemps dans l'univers de DC, donc je suis vraiment très content qu'il la fasse enfin. Et sur ce, j'attends vos avis dans les commentaires sur cette box. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé de chaque objet, quel est votre objet préféré dans cette box. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont bien fait? Personnellement, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu de Harley Quinn, puisque Harley Quinn a quand même été créée dans la série animée, donc ça aurait été sympa de faire un petit clin d'œil à ce niveau-là, peut-être au moins sur le pins. Là, c'est un petit peu dommage, c'est quelque chose, je pense, un petit raté à ce niveau-là, mais ça reste quand même une très bonne box. Et sur ce, bien sûr, si vous avez apprécié ce déballage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et je vous laisse vous abonner avec la petite cloche, et on se retrouve très bientôt pour un prochain déballage. Salut!